Je m'appelle Clara Ledewick et ma BD s'appelle Mère. C'est ma première bande dessinée aux éditions Dupuis. Alors, je m'appelle Margot Sorgian, je suis illustratrice, dessinatrice et scénariste de bande dessinée et j'ai 25 ans. Je suis en dédicace pour la BD Lucie sous la lune qui est parue début septembre à la maison d'édition Les Enfants Rouges. Voilà, c'est celle-là que je dédicace, c'est ma première bande dessinée. Bonjour, je m'appelle Nina Six, je suis autrice de la bande dessinée Les Pissenlits, sortie en août 2022 aux éditions Sarbacane. Et c'est ma première bande dessinée. Et je travaille actuellement sur le tome 2. Mes plus vieux souvenirs, c'est Philémon de Fred. J'ai un peu appris à lire avec Philémon, donc voilà, c'est Philémon, je crois. Alors, comment dire, je connaissais personne du milieu de la bande dessinée, c'est-à-dire que je connaissais pas d'auteur, je connaissais pas d'éditeur, mais il y avait beaucoup de bandes dessinées chez moi quand j'étais enfant. Mon père était un très très grand fan de bande dessinée et moi je lisais énormément, alors de la BD ou d'autres choses, et je dessinais. Et du coup, ouais, j'ai lu très tôt des trucs qui sont des classiques de la BD qui n'étaient pas du tout de mon âge. Voilà, par exemple, L'Incal, je l'ai lu beaucoup trop tôt. Mais moi, une de mes premières claques graphiques, c'était Persépolis de Marjane Satrapi que j'adorais quand j'étais préado. Et du coup, oui, je fais de la bande dessinée depuis vraiment très longtemps, c'est-à-dire depuis aussi longtemps que je dessine. Donc quand j'étais enfant, je faisais je savais même pas que ça s'appelait des zines à ce moment-là, mais fondamentalement c'était du fanzina. Avec mon frère, on pliait des feuilles et on faisait des petits livrets, des petites histoires. J'ai été très fort marquée par Lou de Julien Nil chez Glénat. C'est la BD qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée. J'ai appris en recopiant ses planches, en redessinant les personnages, comment une planche pouvait fonctionner. Bon, ça, j'en avais pas conscience parce que j'étais très jeune, quoi, mais c'est des choses qu'on fait quand on est enfant. Et c'est un peu ce dont je parle dans Les Pissenlits. Donc ça, c'est une série qui m'a fort marquée. Et c'est chouette, les livres sortent encore aujourd'hui. Donc, et tantôt, j'ai fait une dédicace. Et les petites filles, elles lisaient aussi Lou. Donc c'est vraiment super, quoi. C'est pas une BD en particulier. Après, j'avais beaucoup de BD, heureusement, à disposition quand j'étais petite. Et donc, non, toutes les BD m'ont donné envie de faire de la BD. J'aimais beaucoup Bob et Bobette aussi, par exemple. À mon avis, ça m'a plus influencé Bob et Bobette, par exemple, que Philémon, pour le coup, au niveau du dessin. Alors, pour cette BD-ci, un auteur qui m'a énormément influencé, c'est Bruno Heitz, qui a fait la série Un privé à la Campus chez Gallimard. C'est super, ce sont des petites enquêtes rurales. Le dessin, les lignes claires, très très beau et c'est très simple et c'est virtuose au niveau de la narration, c'est hyper fluide. Et ça m'a beaucoup aidé. Je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi à débloquer justement, de ne pas me dire que la narration, que ça peut être fluide comme ça, que ça m'a aidé à débloquer des trucs. En bande dessinée, je suis très inspirée par des gens comme Marjane Satrapi, tous les auteurs de l'association pour être honnête. Alison Bechdel qui était dans la sélection pour le Grand Prix, dont le travail est génial. Donc j'ai tendance à aller plutôt vers des gens qui font des mémoires en bande dessinée ou de l'autobiographie ou de l'autofiction. Mais je suis très inspirée par la poésie aussi. Je lis beaucoup d'auteurs contemporains américains surtout. Et je sais que moi ça m'inspire énormément pour mon écriture. Je base beaucoup de mes inspirations sur des souvenirs de mon enfance. C'est ce que j'ai fait avec Les Pissenlits. C'est ce qui se passe dans le tome 2 aussi, c'est des souvenirs de l'adolescence. Après, c'est fort dans la fiction, le tome 2 par rapport aux Pissenlits. Mais on reste toujours dans une logique de souvenirs, quoi. Et sinon, je suis fort influencée par des événements naturels, par exemple comment les mousses poussent ou la formation des réseaux de champignons, etc. Ça m'a fort marqué pour le tome 2 des Pissenlits. Et sinon, vu que je donne des ateliers artistiques avec des enfants, je m'inspire souvent des dialogues qu'ils peuvent avoir entre eux, des sujets dont ils parlent. Et je prends des notes pour avoir des dialogues plus véridiques dans mes BD, quoi. Oui. Donc j'ai fait tout toute seule, mais après j'étais accompagnée par mon éditeur qui m'a aidée, donc j'étais pas non plus toute seule dans mon coin à devoir me débrouiller. Mais sinon oui, j'aime bien faire tout toute seule. Maintenant, dans le temps, je pensais pas spécialement faire du dessin. Je me suis mise au dessin un petit peu parce que il fallait bien dessiner les histoires que je voulais raconter. Mais maintenant, dans le futur, peut-être j'aimerais bien faire des scénarios par exemple,
pour d'autres personnes, mais jamais faire de dessin pour quelqu'un d'autre, ce serait pas possible, je crois. Je me suis aussi rendu compte en faisant ce premier projet qu'il n'y avait pas que le dessin qui m'importait, quoi, que l'aspect narratif, scénario était aussi super important pour moi. J'avais jamais écrit un scénario complet et en fait je me rends compte que c'est quelque chose que j'adore, quoi. Et que c'est peut-être même le truc central à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire l'histoire prime sur peut-être la beauté du dessin ou la virtuosité du dessin. J'essaye de trouver des idées, donc pour trouver des idées, soit je vais marcher en nature, ça marche bien, ou alors dans la ville, un peu n'importe où, je note tout le temps des petits trucs que je trouve intéressants sur mon téléphone. Puis j'écris un scénario, donc c'est comme un texte sous forme de nouvelle qui fait quelques pages. Ça peut aller de 5 pages à 30 pages, ça dépend de l'histoire. Et à partir de ça, je l'envoie à l'éditeur. Donc avec Sarbacane, j'ai pu juste envoyer un texte puisqu'on avait déjà travaillé ensemble. Mais si je veux envoyer à d'autres maisons, il faut que je fasse des dessins en plus. Et donc à partir du scénario, on signe un contrat. Et là, je peux commencer le storyboard, le découpage de la bande dessinée, d'après le texte. Et quand j'ai toutes mes planches et les crayonnés faits très propres, je peux commencer la réalisation des planches en couleur. Et donc, je suis partie pour 4 mois de planches, quoi, à ce moment-là. Mais là, je travaille sur le tome 2 depuis juillet 2022, en gros. Et on a signé en septembre. Donc, c'est des gros laps de temps, quoi, entre, mais ça se fait, ça va. C'est drôle parce que hier, j'ai pu rencontrer pour la première fois, ça va être gênant pour elle si elle entend ça, mais j'ai pu rencontrer Camille Jourdi et du coup j'étais hyper émue et tout, donc j'étais trop contente. Et il y en a d'autres que j'aimerais encore rencontrer, mais c'était un peu genre mon but ultime, tu vois. Et en plus elle est très gentille, donc je suis super contente. Une autrice que j'adore, c'est Alison Bechdel, que j'aimerais énormément rencontrer. Elle n'est pas très souvent en France, mais chaque fois qu'elle y est, je la rate. C'est terrible. C'est génial ce qu'elle fait. C'est extrêmement écrit, extrêmement référencé. Et en même temps, ça parvient à être très sensible. Enfin, c'est un peu un tour de force, quoi. Oui, juste avant de faire l'interview, j'étais à la rencontre avec Aïcha Franz, qui a sorti Work-Life Balance chez l'Employé du mois. J'adore son travail. Et sinon, bien sûr, l'expo de Julie Doucet, j'ai adoré. Et ça, c'est 2 autrices qui me marquent beaucoup en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, il y en a sûrement plein parce que j'en lis pas mal, mais Aïcha Franz et Julie Doucet, c'est les principales qui me marquent beaucoup.